Donc justement, maintenant, voyons comment utiliser les coordonnées de vecteurs. Donc on se place dans le plan, muni d'un repère OIJ, donc origine, axe des abscisses, axe des ordonnées. U est un vecteur du plan. On note M le point de coordonnées AB tel que le vecteur U, qui est représenté ici, soit égal au vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur qui part de l'origine et qui aille jusqu'au point M. À ce moment-là, les coordonnées du vecteur U sont uniquement les coordonnées du point M. Et donc ça va se noter, donc si le point M il a pour coordonnées AB, ça va se noter U. Vous allez voir qu'en général, les coordonnées d'un vecteur, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil, une bonne habitude à prendre. On va plutôt les noter en colonne, en mettant en premier l'abscisse et juste en dessous l'ordonnée du vecteur. Pourquoi? Parce que regardez, on a le vecteur U qui est égal au vecteur OM, parce que c'est A fois le vecteur OI, c'est-à-dire le vecteur OI, à l'origine, vous la multipliez par A pour avoir, si vous voulez, le déplacement horizontal qui correspond à son abscisse, plus B fois le vecteur OJ, pour avoir le déplacement vertical qui correspond à son ordonnée. Le vecteur nul, il a pour coordonnées 0, 0. Et notation, donc le repère OIJ, il peut aussi se noter O, qui est toujours l'origine. Au lieu de noter le point I, on note le vecteur I. Et au lieu de noter le point J, on note le vecteur J. C'est deux façons différentes de noter un repère. Avec donc le vecteur OI qui sera égal au vecteur I, le vecteur OJ qui sera égal au vecteur J. Et ainsi, le vecteur U peut se décomposer dans la base IJ en fonction des vecteurs I et des vecteurs J. Donc voilà comment ça marche pour les coordonnées d'un vecteur. Je regarde un peu plus bas si on pourra se baser sur un exemple. Non. Alors je vais vous en faire un. Jamais mieux servi que par soi-même. Donc admettons que je me place dans un repère. Le repère OIJ. Donc on a dit, ça on peut dire même que c'est le vecteur J. Ça on peut dire, pardon, pas le vecteur J, mais le vecteur I, autant pour moi. Ça on peut dire que c'est le vecteur J. Et donc on a un repère OIJ. Avec le vecteur I, en fait, qui donne deux infos simultanées. Il donne à la fois la direction, le sens de l'axe des abscisses, mais aussi sa norme, la longueur, l'unité même. Le vecteur J donne la direction, le sens de l'axe des ordonnées, mais aussi l'unité. Et dans un repère comme ça, si je veux par exemple lire les coordonnées du vecteur U, il suffit de reproduire le vecteur U en partant de O et d'aller lire les coordonnées de son extrémité. Après, ce n'est pas extrêmement compliqué parce que de façon générale, les coordonnées du vecteur U en abscisse, vous le lisez ici, en ordonnée, vous le lisez ici. Et donc ça, si vous l'appelez A, et ça, si vous l'appelez B, en abscisse A, en ordonnée B. Donc placez dans un repère, et vous lisez comme ça les coordonnées du vecteur U. Donc là, par exemple, l'exemple n'est pas terrible, mais l'abscisse de U, si je voulais le lire directement, ça serait 1, 2, 3, ça a l'air d'être quasiment 4, ou 3,8, et en ordonnée, ça serait 1, 2, 2,7 peut-être. Donc il aura peut-être pour coordonnées 3,8, 2,7. Vous voyez, ça revient à faire les coordonnées du point M en partant de l'origine O. Donc il faut vraiment que vous soyez capable de lire facilement, pas de difficulté majeure normalement, de lire facilement les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Et du coup, maintenant que j'ai les coordonnées, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ces vecteurs ont les mêmes coordonnées. C'est-à-dire que le vecteur U de coordonnées AB est égal au vecteur V de coordonnées A', B', si et seulement si A égale A', même abscisse, et B égale B', même ordonnée. Donc c'est relativement simple. Si j'arrive à avoir les coordonnées d'un vecteur, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire la même abscisse et la même ordonnée. Alors, si par exemple j'ai le vecteur U de coordonnées AB, le vecteur V de coordonnées A', B', qui a un nombre réel, alors les coordonnées de moins U, c'est moins A, moins B. En gros, je change les signes. Je prends l'opposé de l'abscisse, l'opposé de l'ordonnée. Les coordonnées de KU, c'est KA, KB. Je multiplie les coordonnées par le réel K. Les coordonnées de U plus V, c'est A plus A', B plus B'. Il suffit de faire la somme des coordonnées. Somme des abscisses des deux vecteurs, A plus A',
somme des ordonnées de deux vecteurs b plus b'. Et enfin, les coordonnées de u moins v, il suffit de faire la différence des coordonnées. Donc a moins a', coordonnées de u moins, enfin abscisse de u moins abscisse de v, b moins b', ordonnée de u moins ordonnée de v. Maintenant, concrètement, sans passer par le graphique, comment calculer les coordonnées d'un vecteur AB? La formule est la suivante, il suffit de faire xb moins xa pour avoir son abscisse, yb moins yk pour avoir son ordonnée, où xa, yk sont les coordonnées du point A, xb, yb sont les coordonnées du point B. Et du coup, vous savez que, théoriquement, vous savez calculer une longueur. Je vous rappelle, la formule qui donne la longueur AB, c'est grande racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. De ça, il en découle la norme d'un vecteur. Parce qu'un vecteur de coordonnées AB, sa norme, ce sera grande racine de son abscisse, donc a carré, plus son ordonnée, b carré. Donc on va voir quelques exemples qui vont vous permettre de peut-être mieux comprendre tout ça. Donc là, on vous donne par exemple le vecteur u de coordonnées 2, 5. Alors le vecteur moins u aura pour coordonnées moins 2, moins 5. Je prends l'opposé des coordonnées, je change leur signe. Le vecteur 3u aura pour coordonnées 6, 15. Comment j'obtiens ce 6 et ce 15? Je multiplie les coordonnées de u par 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 5, 15. Le vecteur u plus v, je fais la somme des coordonnées, donc ça fait 2 plus moins 3. 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Donc moins 1, 9, c'est les coordonnées du vecteur u plus v, qui est, je vous rappelle, un nouveau vecteur constitué par les déplacements successifs de u et v, donc par le vecteur u appliqué, puis le vecteur v. Si maintenant j'ai les coordonnées des points A et B, alors je peux facilement calculer les coordonnées du vecteur AB, d'après la formule qui est là, xb moins xa, donc ça fait 4 moins 3, c'est-à-dire 1 en abscisse, yb moins yk, c'est-à-dire 1 moins 7 en ordonnée, c'est-à-dire moins 6, donc le vecteur AB a pour coordonnées 1, moins 6. Et si je veux calculer la norme, c'est-à-dire la longueur d'un vecteur dont je connais les coordonnées, il me suffit d'appliquer cette dernière formule, c'est-à-dire grande racine de 2 au carré, son abscisse au carré, plus son ordonnée au carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. 2 au carré 4, 5 au carré 25, 4 et 25, grande racine de 29, c'est la norme du vecteur U. Et notez qu'on retrouve le fait que la norme d'un vecteur, c'est sa longueur, parce que si vous appliquiez cette formule ici, sur les coordonnées du vecteur, grande racine de son abscisse, ça ferait grande racine de xb moins xa au carré, plus l'ordonnée au carré, donc plus yb moins yk au carré, et en fait on retrouve la formule de la distance. Regardez, je pense qu'à l'oral, c'est peut-être un peu rapide. Donc si votre vecteur AB, ça c'est la formule à connaître, il a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Alors la norme du vecteur AB correspond à la longueur du segment AB, correspond à donc grande racine de son abscisse au carré, xb moins xa au carré, plus son ordonnée au carré, donc il faut que j'allonge ma racine, yb moins yk au carré. Vous voyez qu'on retrouve bien la formule à connaître qui permet de calculer la longueur d'un segment AB à partir des coordonnées de ses extrémités A et B. Donc voilà, ça rejoint le chapitre où on avait vu cette formule-là, qui évidemment reste toujours valable. Et du coup, on va terminer par une définition importante, la notion, comment déterminer la collinéarité de deux vecteurs. Donc déjà, pour ça, on va avoir besoin du déterminant. Si vous avez U de coordonnées AB, si vous avez V de coordonnées A'B', deux vecteurs du plan dans une base orthonormée, ce que l'on appelle le déterminant des vecteurs U et V, c'est le produit en croix, c'est-à-dire A fois B' moins B fois A'. On fait le produit en croix, qui se note comme ça, déterminant de UV, on le note entre deux barres, AB, donc les coordonnées de U, A'B', les coordonnées de V, et donc le déterminant est égal à AB' moins BA', le produit en croix.
Et de ça, maintenant qu'on a défini le déterminant, il va nous permettre de déterminer justement si des vecteurs sont collinaires ou pas, puisqu'on a la propriété suivante, deux vecteurs u et v sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc les coordonnées des vecteurs u et v seront alors proportionnelles, puisque le déterminant c'est le produit en croix. Si le produit en croix marche, c'est-à-dire si il est égal à 0, c'est-à-dire que les coordonnées sont proportionnelles, mais si les coordonnées sont proportionnelles, c'est que les vecteurs sont reliés entre eux par un réel et qu'ils sont donc collinéaires, puisqu'on a vu que la définition de la collinéarité, c'est que U égale KB ou V égale KU, c'est-à-dire qu'il existe une relation de proportionnalité entre les deux. La relation de proportionnalité, elle se retrouve ici. Concrètement, suivez bien l'exemple, vous allez voir que c'est simple, normalement. Si je vous demande de déterminer ou de prouver, ou encore, je vous demande si ces vecteurs-là sont collinéaires, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez leur déterminant. Donc le vecteur U de coordonnées 2, 5, le vecteur V de coordonnées 3, 7. Est-ce qu'ils sont collinéaires? Pour ça, vous déterminez leur déterminant. Donc le déterminant de 2, 5, 3, 7, c'est 2 fois 7 moins 3 fois 5. 2 fois 7, 14, moins 3 fois 5, 15. 14 moins 15, ça fait moins 1. Les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Donc là, ça aurait été sympa aussi d'avoir un exemple de vecteur qui soit collinaire. Donc je vais en prendre un. Imaginez que je vous donne le vecteur U de coordonnées 2, 3, le vecteur V de coordonnées 6, 9. Si vous voulez déterminer s'ils sont collinaires, vous calculez leur déterminant. Donc il faut calculer le déterminant de 2, 3, 6, 9, qui sera donc égal à 2 fois 9 moins 3 fois 6. Mais ça, si vous calculez bien, ça fait 18 moins 18. Ça fait 0. Conclusion, ces deux vecteurs-là sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils auront la même direction. Les plus habiles d'entre vous auront remarqué que s'ils sont collinaires, c'est qu'il existe une relation, et la relation, on peut facilement la trouver. On peut voir que V, c'est 3 fois le vecteur U. Le vecteur V est égal à 3 fois le vecteur U. Je multiplie les coordonnées de U par 3. Si vous voyez cette relation tout de suite, alors ça suffit. Si vous arrivez à écrire ça, ça suffit à démontrer que les vecteurs sont collinaires, puisque ça répond bien à la définition que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si U égale K fois V. Ici, ou V égale K fois U. Ici, V égale 3 fois U. Il y a bien une relation de proportionnalité entre les deux, ce qui signifie donc que les vecteurs seront collinaires. Simplement, donc, les vecteurs auront la même direction. Le vecteur V, a priori, il sera 3 fois plus grand. Sa norme sera 3 fois égale à celle du vecteur U. Mais si vous n'arrivez pas à trouver cette relation entre les deux, calculez le déterminant. Ça marche à tous les coups. Si le déterminant est nul, les vecteurs sont collinaires. Si le déterminant n'est pas nul, simplement, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc cette notion de collinéarité, c'est une des notions principales à retenir de ce chapitre sur les vecteurs.